Salut tout le monde, je suis Vika, je suis également la salope dont je m'apprête à vous parler. Pourquoi cacher ma vraie nature? Il se trouve que ma sœur est née exactement 2 minutes plus tôt que moi, et que c'est pour cela qu'elle se prend pour la plus âgée de nous deux. Mais en fait, les plus proches parents ne peuvent même pas nous distinguer, bah oui, parce que nous sommes absolument identiques. Même au fil des ans, ce n'est pas facile de trouver les différences entre nous. Maman nous distingue en quelque sorte, mais papa n'y parvient pas. Ça ne lui réussit pas toujours, bien évidemment, mais j'en ai profité plus d'une fois de cette incapacité à nous distinguer. Je m'en souviens comment on nous donnait de l'argent de poche et je parvenais mon argent 2 fois, en disant que papa c'était ma sœur Vénus qui avait pris l'argent à ma place. On faisait quand même corriger des fois. Comme je l'avais dit, Vénus construit toujours une image la plus intelligente et cool, essayant toujours de m'apprendre quelque chose, et de me corriger et de faire des reproches. Vénus aime jouer la plus âgée et croire qu'elle est la plus intelligente que moi, mais tant qu'à moi, j'aime bien son petit ami Marc, qui est incapable de déterminer qui d'entre nous se trouvait à côté de lui. Je dois dire que ma sœur et moi avons un caractère un peu différent, mais je peux facilement rejouer son rôle. Voilà qu'il y a un mois, Vénus a organisé un grand dîner de famille au cours de lequel nous avons présenté Marc. Oh, elle aurait mieux fait de s'en passer. Le mec s'est avéré être juste un prince. Quel dommage qu'il ne soit pas le mien. Quelques jours plus tard, Vénus attendait la visite de son mec. Mais elle a été appelée de toute urgence au travail. Quand elle était tellement pressée, elle a oublié son téléphone à la maison. Elle a également oublié d'avertir Marc de son départ. Et pour moi, c'était le péché de ne pas en profiter. J'ai mis mes boucles d'oreilles que Marc lui avait offert lors du fameux dîner de présentation. Lorsque ce dernier vint comme prévu, j'ai traîné au cinéma. J'avoue que c'était une merveilleuse soirée. Après un long baiser à l'entrée, Marc est rentré chez lui à pied. J'ai rapidement changé ma robe et je me suis allée à l'appartement comme si de rien n'était. Le lendemain, Vénus a envoyé en mission. Elle a rapidement appelé Marc en l'informant qu'elle partait pour une semaine. Il faut dire que ma sœur aimait son petit ami, mais elle aimait beaucoup plus sa carrière. J'ai entendu leur brève conversation téléphonique et il n'y a certainement pas eu de discussion sur la partie de ciné d'hier. J'ai alors compris que j'avais tous les atouts en main. Mais après avoir attendu quelques jours, j'ai composé le numéro de Marc et je me suis présentée comme Vénus, l'informant de ce que j'étais revenue de mission beaucoup plus tôt. J'ai ajouté que j'avais confondu mon téléphone avec celui de ma sœur, car il était absolument identique. Marc, tant qu'à lui, ne se souciait pas du numéro de téléphone à laquelle Vénus parlait, car je m'en fichais du fait qu'il ne faisait pas de distinction entre nous. Bref, nous nous sommes rencontrés et au cours des jours suivants, notre relation est allée beaucoup plus loin. Eh bien, vous comprendrez ce que je veux dire. C'était juste un petit ami, mais la vraie Vénus était de retour. Et ce n'était pas possible dans le contexte actuel de jouer la situation comme dans le cas du cinéma. Mon histoire se terminerait et j'aurais dû commencer à trier furieusement toutes les opinions possibles. Mais j'ai donc rencontré ma sœur à l'aéroport et immédiatement j'ai lancé mon opération visant à l'embrouiller. Savez-vous comment j'ai suggéré à Vénus de tester non seulement Marc pour sa fidélité, mais aussi pour voir s'il était intentionné au point de ne plus nous confondre. J'ai commencé à réconforter toute cette ruse avec un petit parti. Pouvez-vous imaginer, maintenant c'est ma sœur elle-même qui me proposait de jouer son rôle. J'avais ainsi prévu de confondre ce couple afin de sortir tranquillement de cette histoire. C'est immédiatement le plus intelligent, hein? 3 jours plus tard, je me suis réveillée dans l'appartement de Marc alors qu'il me préparait un délicieux petit déjeuner. Je l'ai doucement serré dans mes bras et je lui ai murmuré à l'oreille que je n'étais pas Vénus. Le pauvre, il a laissé se briser la tasse de café aromatique qu'il tenait en main et était tombé dans une stupeur pendant quelques secondes, digérant dans sa tête les événements des derniers jours. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il agisse autrement. Marc a ensuite attrapé sa veste et s'est enfui dans la rue. Je savais où il se dirigeait et là encore, je l'ai encore devancé. À genoux chez nous, cet imbécile s'est excusé auprès de ma sœur. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire jusqu'à ce qu'il commence à lui dire à quel point il était heureux à ce moment-là, où Vénus est revenue de mission il y a quelques jours. Et merde alors, quel idiot! Il fallait nécessairement parler de tout. Ma sœur m'a alors fixé du regard. Oh, elle était dans tous ses états. La première pensée qui m'est venue à l'esprit était de prendre la tangente face à ma sœurette en colère. Vénus a couru après moi en hurlant tout ce qu'elle me ferait subir au point où je n'aurais plus jamais envie de faire semblant, même dans l'obscurité. C'est assez effrayant, même si j'ai compris qu'il ne s'agissait que de menaces vides, ou pas. Bref, une bagarre éclata. Marc a essayé de tirer Vénus de côté, mais a reçu un coup de genou. À cause de ma stupidité, non seulement notre relation a souffert, mais aussi la mort de ces deux-là.
Comme vous l'aurez sans doute deviné, l'histoire avec Marc s'est terminée ce jour-là, car il a décidé de rester le plus loin possible de nous. Cependant, l'histoire de la vengeance de Vénus ne faisait que commencer. Au début, elle a fait semblant de me pardonner complètement, mais je sais en quelque sorte que tous les trucs sales sont encore à venir, je crois que tout se terminera bien. Tant qu'à vous, abonnez-vous à la chaîne et likez la vidéo si mon histoire vous a plu. À très bientôt!